Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma pour, je l'espère, vous donner envie de sortir et d'aller au cinéma cette semaine. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous sur les ondes d'RCF. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi 3 films pour vous et 3 films qui m'ont vraiment émerveillé. Et on parlera d'un film qui est sorti déjà la semaine dernière, mais je voudrais vraiment y revenir avec vous cette semaine. Pour l'heure, on commence avec mon tout premier film. Je ne vais pas malheureusement en parler beaucoup puisqu'il y a très peu de choses à dire sur ce film, si ce n'est qu'il n'est vraiment, un mot à dire, génial. Le film s'intitule Juré numéro 2. C'est le nouveau film de monsieur Clint Eastwood qui revient en tant que réalisateur. Et c'est pour moi l'un de ses meilleurs films. C'est vrai que ces dernières années, il était un petit peu sur la pente descendante, mais là, il revient très très fort avec ce film, Juré numéro 2. C'est un film, je vous l'ai dit, de monsieur Clint Eastwood, avec Nicolas Hoult, Toni Collette ou Zoey Deutch dans les rôles principaux. Le film est vraiment très simple. Déjà, c'est quasiment à huis clos. Ça va se passer pendant un procès, alors qu'un homme se retrouve juré dans un procès pour meurtre. Donc, il a commis un meurtre et il va se retrouver juré de ce propre meurtre, car on ne sait pas pour le moment, au début du film, les jurés ne savent pas qu'il est le meurtrier. C'est un suspense vraiment très très bien ficelé. Il est face à un dilemme justement, soit se dénoncer ou soit effectivement rester en tant que juré et faire accuser quelqu'un à tort. C'est vraiment un film magnifique de monsieur Clint Eastwood. Si vous aimez les films de procès, si vous aimez les huis clos et si vous aimez les plus beaux films qu'a pu réaliser Clint Eastwood, vous serez émerveillé et j'en suis sûr conquis par celui-ci. Ça s'intitule Juré numéro 2 et il sort cette semaine. Et petit aparté, contrairement à ces grands films que l'on peut voir actuellement, le film n'est pas si long que ça. Il fait à peine 2 heures, 1h54 minutes précisément, et c'est vraiment très condensé. Tout y est, il n'y a pas de fioritures, on n'en rajoute pas, et c'est vraiment un film que je vous conseille. Il sort cette semaine. Je vous rappelle une dernière fois le titre du film qu'il faut absolument voir cette semaine, Juré numéro 2. Autre sortie cette semaine avec un film tout aussi fantastique. Le film s'intitule Anora. C'est un film de Sam Baker notamment, avec Mickey Madison dans le rôle principal. Il y a également Mark Edelstein dans le rôle principal également, qui va être son compagnon dans le film, et également Yuri Borisov dans les rôles principaux. Le film, de quoi ça parle ? Ça va parler d'une jeune, on va dire, danseuse dans des clubs de nuit de Brooklyn, et elle va se transformer comme ça en Cendrillon des temps modernes lorsqu'elle va faire la rencontre d'un fils d'un orarque russe, et sans réfléchir elle va l'épouser. Et franchement là, sa vie va basculer. Elle va se retrouver en Russie et elle va être confrontée au monde qu'elle ne connaît pas forcément. C'est un film qui a obtenu, et c'est ce film qui a obtenu la Palme d'Or à Cannes cette année. C'est un film donc qui a été présenté en compétition. C'est un film vraiment extraordinairement bien tourné, réalisé, et Sam Baker a tourné ce film en 35 mm, donc avec une pellicule réel, donc c'est pas du numérique, donc c'est pour ça qu'on va retrouver ce petit grain dans le film que l'on apprécie tant, et avec des optiques anamorphiques qui étaient des optiques qui étaient utilisées dans les années 70 pour effectivement donner plus d'ampleur au film et pour vraiment tourner comme ce l'était dans les années 70-80. C'est un film que je vous conseille. De plus, il a obtenu la Palme d'Or cette année. Ça s'intitule Anora et bien évidemment ça sort cette semaine. Autre film et autre pépite encore cette semaine. Vous voyez, je ne vous ai pas menti, il y a de très très bons films à voir cette semaine. Le film s'intitule Sur un fil. C'est la première réalisation en tant que long métrage de Reda Kateb, qui est normalement comédien. Il a réalisé un court métrage il y a quelques années, mais là il est derrière la caméra, et il n'est pas face à la caméra puisqu'il a vraiment voulu se rendre disponible pour les comédiens. C'est pour ça qu'il n'est pas acteur dans ce film, il n'est que réalisateur, et il s'en sort vraiment très très bien pour cette première réalisation du titre Sur un fil, avec notamment Aloïse Sauvage, Philippe Rebot ou encore Jean-Philippe Buzeau dans les rôles principaux. Le film, de quoi ça parle ? Ça va nous raconter l'histoire d'une jeune femme artiste de cirque de rue qui va découvrir le travail de clown professionnel, qui s'intitule donc Né pour rire, hein, vous voyez le jeu de mots, et elle va être justement confrontée au monde des hôpitaux, au monde des enfants
atteint de cancer, atteint de maladies incurables parfois, et elle va se retrouver à ce monde-là pour essayer de les faire rire, pour essayer de les faire sourire. Et à l'origine, le réalisateur donc s'est inspiré du livre Le journal du docteur Girafe de Caroline Simon, la fondatrice d'une association, Le Rire Médecin, et c'est vraiment un film plein d'humanité, plein d'entraide, plein de soleil, encore une fois. Ça s'intitule, je vous l'ai dit, Sur un fil. Et le court-métrage Pichoun, qui avait été réalisé par le réalisateur, donc Reda Kateb, en 2015, avait déjà obtenu un prix de la quinzaine des réalisateurs. Et pour la petite histoire, avant d'être comédien, Reda Kateb est passé un petit peu par tous les métiers. Il était également clown d'anniversaire, et c'est pour ça que ce sujet lui tenait parfaitement à cœur. Je vous rappelle une dernière fois le titre de ce film, Sur un fil. Voilà, je vous ai promis également de revenir sur un film qui est sorti la semaine dernière. Le film s'intitule Monsieur Aznavour, réalisé notamment par Grand Corps Malade, avec Tara Rahim dans le rôle justement de Monsieur Aznavour. C'est un film qui rencontre vraiment un très très grand succès au cinéma. C'est vraiment mérité. Vous allez découvrir toute l'ascension de ce grand chanteur français aux plus de 1200 titres. Si vous voulez vraiment savoir une grosse partie de sa vie, allez voir ce film. On n'en fait pas trop. Je sais que parfois il est pas mal descendu, ce film, dans la presse. Je ne comprends vraiment pas pourquoi, car c'est vraiment un film très très réussi, fidèle justement aux différentes biographies qui ont pu sortir sur ce chanteur. Je vous rappelle le titre de ce film qui est sorti la semaine dernière, mais que vous pouvez d'ailleurs retrouver ma critique sur les applications RCF Radio, que ce soit sur iOS et Android. Vous pouvez cliquer sur rediffusion, comme ça vous pouvez avoir accès à ma critique qui est sortie la semaine dernière sur ce film Monsieur Aznavour. En tous les cas, il est toujours à l'affiche et je vous le conseille une nouvelle fois. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné, et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.